Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Ordo Associés. Allez, on se fait un petit peu de contentieux administratif. On y va. Un acte administratif, s'il est réglementaire, on peut l'attaquer de deux manières. L'attaquer directement, recours pour excès de pouvoir, ou l'attaquer après coup en disant « Ah, madame l'administration, vous avez adopté un acte réglementaire il y a quelque temps, je vous demande de l'abroger pour l'avenir. » Et on va attaquer la décision explicite ou implicite de refus de cette abrogation. Bien. Ce règlement illégal d'ailleurs devra toujours être abrogé. Une décision de refus sera toujours illégale si l'illégalité est prouvée et ce que l'illégalité soit ab initio ou qu'elle soit intervenue à la suite d'un changement de fait ou de droit. Alors en général, quand on est requérant, si on a encore le temps de le faire, on va attaquer directement au recours pour excès de pouvoir. Et puis l'autre voie ne sera utilisée que si on s'en rend compte un peu plus tard et qu'il est trop tard pour attaquer initialement. Néanmoins, la question s'est posée. Et finalement, est-ce que je pourrais avoir un requérant qui attaque en recours pour excès de pouvoir? Son recours est rejeté, très bien. Et puis, des mois ou des années après, demander l'abrogation de cet acte et attaquer le refus de cette abrogation, le refus d'abroger. Ou est-ce que le juge va se dire « Non, mais attends, c'est bon, t'as déjà joué une fois, ton deuxième recours est irrecevable sans même que j'aille l'examiner. » Autrement posé, la question était, le juge rejette un recours en annulation contre un acte réglementaire, est-ce que ça fait obstacle ensuite à ce que soit déposé par ce même requérant un recours contre la décision d'abroger pour l'avenir ce même acte réglementaire? Eh bien à cette question, le Conseil d'État vient d'apporter, par un arrêt publié au recueil Le Bon, une réponse négative. Et donc du coup, que ça soit avec le même ou pas requérant bien sûr. Le Conseil d'État nous dit que l'objet n'est pas le même, l'effet utile n'est pas le même dans les deux cas. Dans un cas d'ailleurs, il y a bien une annulation rétroactive, dans l'autre cas ce n'est que pour l'avenir, donc la demande n'est pas la même. Et donc le Conseil d'État estime que du coup, dans le deuxième recours, il n'y a pas de question d'autorité de la chose jugée. Parce que vous voyez bien que pour le même requérant a fortiori, mais même si on n'est pas le même requérant, attaquer une seconde fois revient un peu à remettre en question l'autorité de la chose jugée la première fois. Oui, mais comme la demande n'est pas la même, que ce n'est que pour l'avenir, et puis entre-temps il peut y avoir des changements de circonstances de droit et de fait, eh bien on admet l'attaque à répétition contre l'acte, en quelque sorte. Bon, par ailleurs, cet arrêt est très intéressant aussi sur la question de la vente en ligne des médicaments, mais ça c'est un autre sujet. Allez donc regarder notre blog sanitaire et social, on a détaillé tout ceci. Voici les références de cet arrêt, et puis à bientôt pour d'autres vidéos cabinet Ordo Associés. Merci, au revoir. Pensez à vous abonner.